Avec Samuel Comblaise, nous évoquons la première fois où l'on fait l'amour. Samuel Comblaise est spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour Corinne. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, votre invité. Écoutez, oui, il y aurait tant de choses à dire sur ce sujet. Hier, vous parliez du consentement. C'est une continuité, parce que moi, il me semble que, pour ma part, évidemment, moi, ça fait très 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 longtemps, puisque j'avais 16 ans et j'ai 40 ans de mariage, donc voilà. Donc effectivement, j'ai un peu de recul, et puis j'ai eu des enfants avec qui on a parlé. Et il me semble que c'est une évidence que le contact qu'on peut avoir entre notre génération, enfin la mienne en tout cas, de la première fois avec, comme vous disiez Samuel, les préliminaires, le regard un peu patriarcal, savoir si on allait pouvoir après rentrer à la maison et se dire que bon, ça allait pas se voir sur notre front, ou voilà, ça c'était prégnant. C'est ce que j'expliquais à à l'interlocuteur tout à l'heure avec qui on discutait. Nos enfants je précise, donc vous aviez 16 ans en 1981 à peu près. Voilà. Donc on était réellement, en effet, à une époque où on parlait quand même déjà de sexualité. Bien sûr. Il y avait le Minitel, le Minitel, j'ai peut-être une bêtise, pas encore. Non. Il y avait surtout, il y avait les magazines de charme, et il y avait déjà la pornographie dans les cinémas. Oui. Alors les garçons y allaient plus facilement que les filles. Ça c'est sûr, surtout à cette époque. En tout cas, moi j'aurais pas eu l'autorisation, je pense. Mais après, vous disiez entre jeunes, des fois on peut s'aider. Effectivement, moi je suis une génération où on parlait pas mal avec les copines de ce qui était fait, de ce qu'il fallait. Bon, voilà. On en parlait peut-être plus qu'avec les mamans. Enfin, moi c'était mon cas. Parce qu'après ça dépend un peu les mamans que l'on a. Et moi je me suis toujours dit, mon Dieu, il faudra en parler aux enfants et préparer tout ça pour qu'on sache la continuité donc de votre émission d'hier, de savoir ce qui était bien et pas, ce qui leur conviendrait peut-être par rapport au regard qu'elle porterait quand elle serait plus mature. Et moi j'expliquais à ma seconde qu'il fallait qu'elle puisse après qu'il fallait qu'elle choisisse des jeunes gens qui ne se moqueraient pas d'elle, ou j'avais cette approche de lui dire regarde bien comment sont les gens avec qui tu es, les rapports que tu peux avoir avec certains jeunes, parce que je veux pas qu'après tu sois déçu, ou voilà, je l'interdisais en rien, mais je lui mettais un petit peu mon regard de maman sur éventuellement ses futurs... Vous projetiez vos peurs et vous lui donniez vos... Oui, bien sûr, mais après chaque parent fait comme ça, et on n'a pas... et c'est déjà bien que les parents en parlent. Mais vous, quand vous avez eu votre première fois à 16 ans, c'était assez tôt, surtout à l'époque, vous étiez consentante justement ? Oui, évidemment, parce que c'était pour moi c'était le prince charmant, je l'avais trouvé. Et donc du coup, moi j'étais mais il y avait une approche peut-être, je sais pas aujourd'hui comment les jeunes font, mais il y avait effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, les préliminaires, et puis le garçon avait quand même je sais pas. Alors peut-être moi je suis tombée sur quelqu'un de bien, mais il me semble que c'est une vous avez pris le temps de vous découvrir avant de faire l'amour. C'est ça. Et puis on sait aussi, il y a une question de bon sens où on comprend la personne en face, et notamment moi c'était un jeune aussi, parce qu'il avait juste 2 ans de plus que moi, si ça va matcher ou pas. Enfin, il y a quand même quelque chose qui nous parle, et ça les jeunes, je pense, j'espère aujourd'hui que pour la plupart certains, vous savez, je crois, Corinne, que il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans les rapports affectifs et amoureux et sexuels et des attirances. Il y a des jeunes qui, c'est pareil, sont amoureux, prennent le temps, et puis il y en a qui se sautent dessus comme des bêtes. Il y a les réseaux sociaux qui ont un peu modifié certaines choses dans l'approche, mais je pense qu'après le sentiment reste le sentiment, et la relation est la même. Mais c'est vrai que les jeunes ont tendance à dire que, d'ailleurs ils réagissent comme ça, ils se posent la question comment est-ce qu'on pouvait faire, nous adultes, à notre époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, pour oser approcher une fille et pouvoir entamer un début de discussion. Et c'est vrai que ça leur paraît assez
assez, presque de la science-fiction. Mais de toute façon, il y a bien un moment où il va falloir se confronter au réel. Et puis le rapport sexuel, il se passe pas par Internet. Donc, je dirais que c'est juste reculer pour mieux sauter. Mais il va bien falloir à un moment qu'on leur enseigne un certain nombre de choses, qu'on leur transmette peut-être aussi notre savoir et notre expérience. Et je pense que ce que vous faites avec votre fille, même si ça peut paraître très rétrograde, je pense que c'est au contraire bien la préparer à ce qui l'attend. C'est tant mieux. Oui, il faut que les jeunes mamans parlent avec leurs enfants, pas forcément de contraception, quoi. Il faut que ces rapports à l'humain, ça reste encore des rapports à l'humain, quoi, qu'on en dise. Comme vous disiez, la dame que vous avez eue hier, qui a eu vraiment des gros problèmes, ça me terrorisait de penser que ça aurait pu éventuellement arriver à moi ou à des enfants. Oui, mais vous savez, Corinne, je pense que vous parliez de Caroline hier, qui était en effet très touchante dans son témoignage, mais elle avait subi des abus très 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 jeune, donc elle était forcément déjà une proie en puissance pour ces deux hommes qui l'ont violée. Mais je crois quand même que ce qui est important à dire, c'est de le rappeler à l'enfant, ou de lui faire découvrir à quel point c'est son corps qui doit sentir. Et c'est pour ça que hier, je ne sais pas quel est votre avis, et je vous le demande pas parce que c'est un sujet trop compliqué, je sais que vous pourriez être mal à l'aise, mais c'est pour ça que je n'aime pas ce terme de consentement qui fait appel trop à la raison et pas assez à la sensation du corps. On peut pas raisonner il faut sentir son corps et sentir si on est prêt, si on a envie, Oui, puis le consentement à donner, c'est déjà avec soi-même. Est-ce qu'on a envie? C'est comme quand, moi, c'est vrai que j'ai souvent cette phrase. Je dis, il faut que les adolescents y aillent quand ils se sentent prêts. Et je me rends compte qu'à force de le dire et d'avoir des réactions d'ados, ils me disent oui, mais comment on sait qu'on est prêt? Et c'est vrai que c'est à nous de pouvoir leur transmettre les choses. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec le corps. Voilà, qu'est-ce que c'est être prêt? Et je pense que c'est pas si évident que ça pour un ado de décrypter cette phrase, et il faut leur expliquer et les aider, non pas forcément à leur donner les réponses à cette question, mais à les aider à se poser les bonnes questions. Oui, mais je pense que pour un homme, pour un garçon, il va sentir la pulsion, il va sentir son érection, il va sentir... Pour une fille, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une éducation à faire aux jeunes filles qui sont encore vierges, pour qu'elles puissent comprendre que c'est aussi elles qui vont faire le premier pas pour pouvoir s'ouvrir et être pénétrée sans souffrir. Enfin, je veux dire, c'est vrai que pour beaucoup de jeunes filles, ça fait mal parce qu'elles sont un peu stressées, parce qu'elles sont un peu tendues et que ça rentre pas comme ça. Ouais, et puis leur expliquer tout aussi, aussi bien aux garçons qu'aux filles, que la pénétration n'est pas un passage obligé dès la première fois et que ça peut être bien sûr. Gradué, et que c'est aussi une façon de se découvrir. Je pense que c'est important et ça permet de dédramatiser aussi ce moment, parce que il y a effectivement beaucoup de stress, d'angoisse. On en consacre la totalité de l'émission. Ça montre que c'est un moment important, et justement, comme c'est important, il faut se donner aussi les moyens et mettre les conditions en route pour pouvoir faire en sorte que ce soit un moment inoubliable, parce que de toute façon ça le sera, que ce soit réussi ou pas. C'est vrai que c'est une première fois qui va marquer l'esprit. Quoi qu'on en dise, tout le monde sait avec qui il a fait l'amour la première fois. Même la deuxième moins, mais la première oui. Alors Corinne, c'est cet homme que vous avez rencontré à 16 ans, c'est avec lui que vous êtes depuis 40 ans? C'est ça. Ah, écoutez. Oui, alors oui, après la première fois, il est resté. Mais c'est vrai que quand on était plus jeune, on se connaissait. Et du coup, on a fait un petit peu de jeunesse quand même séparément. Mais il est vrai que ça a été le prince charmant de voilà. Alors ça n'arrive peut-être pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Je pense que je suis pas la seule. Et puis que j'ai eu de la chance. Et puis c'est le cœur qui a parlé. Et quand vous disiez. Mais alors moi, ce que j'adore, c'est la manière dont vous en parlez. On sent votre sourire dans votre voix, et donc on sent que c'est toujours votre prince charmant. Oui, vous en parlez au passé, mais on sent encore qu'il est bien là, le prince charmant. Oui, c'est toujours le prince charmant. C'est ça, et on l'a communiqué à nos enfants, et voilà. Et est-ce que c'est pas ça, Samuel Comblès, finalement le premier message positif qu'un parent peut faire à son enfant, c'est 40 ans d'amour, quoi. Je pense que tous les jours vous transmettez de l'amour en grosse quantité à vos enfants, et que vous êtes un merveilleux exemple d'une façon de vivre les choses. Après, c'est vrai tous les parents ne vivent pas de cette façon-là, mais en tout cas, je pense que vos enfants ont une bonne référence. En tout cas, après, ils vivront
auront la vie qu'ils auront envie de vivre, mais en tout cas, ils peuvent savoir que s'inscrire dans la durée avec l'homme qu'on aime depuis le début est quelque chose de tout à fait réaliste et que c'est pas uniquement des choses qui font partie des contes de fées, puisqu'on pourrait penser que ça n'est que dans les livres. Ben non, c'est aussi dans votre réalité, Corinne, et tant mieux. Pas un conte de fées, parce que vous savez bien, quand on est en couple, que tous les jours sont des nouveaux jours et qu'il faut se réinventer. Mais c'est vrai que c'est le message qu'on peut passer aux jeunes, c'est que c'est surtout avec le cœur qu'il faut s'ouvrir, et après le reste suit. Et à mon avis, c'est comme ça que ces premières fois se passent bien, parce que voilà, la première fois n'est pas, ça serait merveilleux si les premières fois étaient, mais justement c'est pas ça, c'est pas ce qu'on demande, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que la première fois, si ça peut être réussi et sans souffrance, c'est formidable. Voilà. C'est le message. Oui, et puis peut-être plus encore pour les femmes que pour les hommes, Corinne. Et c'est ce que vous avez dit à votre fille quelque part. La première fois, il faut avoir le sentiment de s'être offerte à quelqu'un qui le méritait. Aussi, oui, ça c'est peut-être un peu, je dirais pas ça, ça me semblerait prétentieux, mais non. Non, mais vous avez de la valeur. Je pense qu'il faut le dire aux adolescents qui parfois se rabaissent. Et je pense que toute personne a de la valeur, quelle qu'elle soit, et que cette valeur, il faut la protéger, la préserver, et qu'elle ne se donne pas au premier venu, et qu'en tout cas elle ne se gâche pas, parce que, on le sait, hein, là on parle grâce à vous, d'une expérience heureuse, mais quand c'est malheureusement ça s'est mal passé, c'est de la valeur qu'on se retire, et il n'y a pas de raison que quelqu'un nous retire notre valeur, en fait. Voilà. Oui, c'est ce que je lui disais, je lui disais qu'après il fallait qu'elle puisse se regarder et dire voilà, j'ai bien fait de faire comme ça, et là non, je dis non, parce que même si à l'époque les réseaux sociaux marchaient déjà, et il fallait pas que même si on lui dit non mais c'est bien de faire ça, c'est bien d'aller, ben non, c'est les filles qui doivent quand même donner le ton, enfin le tempo à mon avis, et pas se laisser et donc avoir ce consentement. Je trouvais que c'était une bonne. Nous on parlait pas de consentement, ça nous paraissait évident, mais bon voilà. Et oui, c'est comme ça. Merci beaucoup de votre témoignage, merci beaucoup.